Je vais aller regarder les 5 sens. C'est un petit peu du morse, quoi, le pouls. Alors pour vous, c'est du morse, alors, ou de l'inconnu, je ne sais pas. Pour nous, c'est bien précis, en fait, ça a un sens. Et on aide la personne à trouver le sens à sa maladie. Le mal a dit. Ah, j'avais déjà entendu ça. En fait, l'image que je pourrais voir, c'est au lieu de regarder dans le puits, on est dans le puits et on regarde là-haut. La vision n'est pas la même. Vous voyez, il y a une vision un peu conique de l'entonnoir et moi je préfère regarder la vision dans l'autre sens. Vous changez l'angle. Oui, il est nettement plus large. Et la personne, si elle n'y croit pas, bon déjà elle vient chez vous, donc a priori il y a déjà elle a des bonnes dispositions. Ou alors ça l'interpelle. Elle Voilà. va déjà faire une première séance pour se rendre compte. Mais si au fond d'elle-même, elle n'y croit pas, est-ce qu'elle pourra être aussi réceptive? Toutes les personnes vont pouvoir recevoir quelque chose et partager quelque chose. Après, ce qu'on va trouver, elles seront aptes ou pas, au moment où on se voit, à le recevoir. C'est la longueur d'onde, on va dire, de la pierre, des éléments de la pierre, pour être plus précise, des éléments de la pierre qui vont rentrer en contact avec les éléments de la cellule. Ça pourrait être assez scientifique comme explication. C'est carrément scientifique. Parce que, voilà, en fait, c'est élément avec élément. C'est ça qui fait. Hein. C'est-à-dire c'est la vibration qui est la même avec la cellule, c'est ça? Eh ben, c'est pas qu'elle va être la même. Si par exemple la cellule a des informations, des mauvaises informations entre guillemets, donc qui va souffrir parce que ça soit au niveau psychique, au niveau physique, la pierre va, elle, on va dire qu'elle possède la norme et que la cellule, si elle était en pleine santé, elle connaît la norme de santé, ce que c'est. Et en fait, par analogie vibratoire, ça s'appelle vraiment l'analogie vibratoire, ça va se caler. C'est-à-dire que la pierre va remettre, c'est comme si elle allait remettre à la bonne fréquence. Je ne sais pas si le mot fréquence va être adapté, mais oui, je pense, la cellule. Pour moi, Access Bar, c'est une contribution. Donc, tout le monde devrait recevoir une contribution énergétique parce que des fois, on a une accumulation de choses dans notre vie et on ne sait pas vraiment à quoi c'est dû. Et en fait, Access Bar, à la base, c'est un outil de relaxation. C'est-à-dire que, au pire des cas, c'est le meilleur massage de ta vie et au mieux, ça peut bouleverser ta vie dans son évolution. Donc, il y a 32 points sur la tête qu'on touche délicatement et en fait, c'est censé... tu sais, un peu comme les systèmes d'ordinateur où en fait tu appuies sur le reboot et donc là en fait tu annules et détruis et décrées tout ce qui ne te correspond pas en fait à la base. Donc tous les points de vue que tu as pu acheter de ta famille, on est comme ça Philippe, on est comme si, c'est ça, les jugements, les limitations que tu te mets. Et j'aime bien aussi quand je fais une session Access sur les gens, demander au fait ce qu'ils attendent de cette séance. Alors animatrice pleine conscience, déjà c'est destiné aux enfants, ça rentrait pas dans la carte de visite. Mais c'est vrai que c'est plus tourné pour moi vers l'enfance. J'apprends aux enfants à méditer et à mieux gérer leurs émotions du quotidien, à être plus en harmonie avec la vie, plutôt que d'être toujours dans la lumière de leurs parents, aussi reprendre leur propre lumière, c'est-à-dire être un enfant dans toute sa beauté. C'est un mélange de différentes... il y a 4 différentes manœuvres. Il y a des compressions, décompression, les ralentis. Il y a aussi des frictions. Ah, des frictions aussi. Ouais. Il y a des vibrations. Et il y a des percussions qui sont faites avec une rythmique bien particulière. Et il y a de la musique dedans? C'est toujours la même rythmique. Pour l'instant, c'est toujours la même rythmique. On est en recherche, Body Hypnosis, là, pour l'instant. Justement, ça évolue. Cette technique, elle évolue tout le temps. Oui. En fonction des ressentis des patients. Oui, en fonction des découvertes. Oui, puis des expériences que je fais avec ma compagne, avec mon fils. On explore. Oui. Et puis, on n'est pas au bout de nos surprises. Au début, quand on a parlé de la magie Body Hypnosis, on disait parce que l'âme agit. Quand l'âme est aux commandes, la magie de l'existence peut survenir. Je pratique plusieurs thérapies en fait. Donc bien sûr il y a l'hypnose ericksonienne, mais il y a aussi la thérapie comportementale et cognitive. Ah alors expliquez-moi ça m'intéresse. Alors là en fait on travaille sur les pensées, les émotions, les cognitions, c'est pour ça qu'on l'appelle cognitif. D'accord. Donc c'est tout ce qui est pensée, etc. C'est tout le cerveau rationnel en fait. C'est toutes les pensées conscientes en fait qu'on a et qui conscientise, on va dire, un peu la peur, quoi. Donc ça c'est intéressant de travailler de manière consciente et après en hypnose on complète le travail inconsciemment en fait, et ce qui fait qu'en fait ça fait vraiment un travail complet pour la personne
et tout s'imbrique, tout s'harmonise en fait. Ça se pratique et ça s'apprend à un seul et unique degré. C'est-à-dire qu'en une journée, vous avez la pratique et l'enseignement. C'est-à-dire que vous pouvez le transmettre à quelqu'un d'autre. Voilà. Bon, il y a des étapes comme dans le Reiki, il y a 21 jours d'autotraitement. Ouais, il y a quand même un moment après, quoi. pour intégrer l'énergie. Et puis bon, ce qui est bien dans le Lao Chi, c'est que vous êtes seul maître. Personne d'autre à votre place ne peut décider si vous êtes prêt ou pas à enseigner à autrui. Et concrètement, ça se passe comment? C'est des massages? Alors pas du tout, ce sont des positions simples comme le Reiki, sauf que c'est raccourci au niveau des positions, donc vous avez 6 positions. Donc je demande le prénom, voilà, j'explique tout, le prénom, date de naissance, j'explique le déroulement et après avoir expliqué le déroulement, justement, la personne va poser ses mains au-dessus des miennes et là il va y avoir un transfert d'énergie, c'est-à-dire que je vais lui passer de l'énergie, elle va me passer de l'énergie, en fait. On va travailler, voilà. C'est comme si son âme et mon âme allaient être connectées, vous comprenez ça? Ouais, bien sûr. Voilà. Et à ce moment-là, je vais avoir les images de son âme, quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Et ça me renvoie comme ça, en fait. Je fais ce mouvement parce que ça me renvoie comme ça. Elle est comment, l'âme? Et je ressens, Comment vous la voyez? Comment vous la voyez? Moi, j'ai toujours envie de savoir concrètement comment ça marche. C'est pas que je la vois concrètement, mais on dirait comme si je la connais. Alors, ce linceul, qu'est-ce que c'est? Alors, le linceul de Turin, c'est un grand drap de lin qui fait environ 4 mètres 4 par 1 mètre 1. D'accord. Donc, c'est vraiment très très grand. Et il y a dessus l'image d'un homme. Un homme de face et de dos. Et cet homme semble mort, crucifié, et en même temps avec un visage extrêmement serein. Et cet objet a été popularisé en 1890, à partir de 1898, parce que la photographie a révélé une image de cet homme assez saisissante, c'est-à-dire que le négatif photographique a montré cette image avec une intensité et une précision que on ne pouvait pas voir à l'œil nu. Et je peux arriver par exemple dans un endroit et ressentir une présence. Je vais pouvoir percevoir si elle est masculine, féminine, quel âge avait cette personne, et des caractéristiques aussi qui lui appartiennent. Ouais. Est-ce que vous pouvez avoir le clair ressenti, le clair audience, plus la clairvoyance, c'est-à-dire voir les défunts, tout en même temps? Oui, ça m'arrive aussi. Ouais. Ça, c'est quand il y a un message très important à donner, non? Oui, ça m'est déjà arrivé pendant des séances de magnétisme. Oui, la personne se présentait et bon, je la voyais comme je vous vois, mais sauf que c'était un peu plus flouté, je dirais. Mais en tout cas, assez bien et dans la couleur pour pouvoir donner les détails à la personne présente, quoi. Because we are like certified facilitators of Access Consciousness, which is a worldwide method, and the method itself is really different from other methods because even the founders say that you are free to dig deeper in certain areas that you have a sense of different possibilities. There is one special area which is the acoustical vibration, which is that's the nature of the infinite being that we are, and the whole thing started from a question, and in this method you can like ask a question and play with the energy that comes up. Médium spirit. Oui, c'est vrai. Alors en fait, une médium tout court, flash, spontané ou pas, et médium spirit, c'est parce que je suis toujours connectée en fait, avec l'au-delà. En permanence. En permanence. C'est-à-dire que ma vie avec vous, là maintenant, où je suis là, mais j'ai toujours des chemins de travers, je suis tout le temps connectée en fait. Il se passe des choses autour de nous? Tout à fait. Il se passe plein de choses. C'est-à-dire que l'invisible, pour vous, c'est invisible, et pour moi, ça n'est pas. C'est un autre monde. Je vis dans 2 mondes parallèles en fait.